Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder un sujet essentiel pour nous en tant que praticiennes et praticiens du bien-être. Je veux bien sûr parler du lancement de notre propre cabinet. En effet, disposer de son propre espace dans le domaine du bien-être peut sembler intimidant, mais en avançant progressivement, vous aurez toutes les cartes en main pour que cette étape soit une réussite. Voyons ensemble les clés dont vous aurez besoin. À ce stade de votre développement d'activité, vous avez probablement hésité sur l'intitulé qui définit le mieux votre activité. Vous avez même certainement beaucoup hésité sur les offres que vous pourriez proposer, mais sachez que tout ce travail va payer maintenant. Car qui dit cabinet dit plus de visibilité officielle. Vous aurez éventuellement une plaque avec votre nom, votre spécialité, alors mieux vaut savoir quoi dire. Les termes que vous choisirez apparaîtront également sur votre fiche Google Business pour les futurs clients qui vous chercheront dans les moteurs de recherche. La question à vous poser, c'est quelle expérience de bien-être souhaitez-vous offrir à vos clients? Est-ce que ce sera la nutrition, la réflexologie, le coaching personnel, la naturopathie ou encore autre chose? Il est important d'affirmer une spécialité dans laquelle vous êtes véritablement passionné et compétent afin de pouvoir offrir un service de qualité à vos futurs clients. Si vous avez plusieurs casquettes et plusieurs certifications, ce n'est pas gênant du tout, mais gardez bien à l'esprit que vos prospects auront besoin de vous identifier facilement. Pensez à eux, soyez clair, simple et précis. Avant de vous lancer, vous allez aussi devoir faire une étude de marché du bien-être local pour connaître votre public cible, comprendre ses besoins et ses attentes ainsi que ses habitudes de consommation dans le domaine du bien-être. Cela vous permettra d'adapter votre offre en fonction de ces demandes spécifiques et de vous démarquer des autres professionnels du secteur. Alors ne faites pas pour autant en fonction des autres praticiens, mais prenez bien en compte votre marché pour insister sur vos forces et rechercher les complémentarités avec les autres professionnels du secteur. En regardant les spécialités qui existent, vous constaterez peut-être qu'il y a sur votre secteur des manques auxquels vous pouvez répondre. Donc ne passez pas à côté de telles opportunités. Et si vous vous demandez quel prix pratiquer, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo que nous avons fait à ce sujet pour vous aider à fixer vos tarifs, le lien est dans la description. Maintenant que vous savez où vous allez et que vous allez proposer telle ou telle prestation à vos futurs clients, il est important de trouver un local adapté à votre pratique bien-être. Et c'est là que les choses sérieuses commencent car il faudra choisir un emplacement stratégique, facilement accessible pour vos clients potentiels. Assurez-vous également que le lieu dispose des installations nécessaires pour exercer votre spécialité dans les meilleures conditions possibles. Réfléchissez non seulement à la localisation, mais aussi aux nuisances éventuelles. Parce que si vous avez besoin de calme, il ne faudra pas hésiter à visiter votre futur cabinet peut-être à plusieurs heures de la journée. N'oubliez pas que lancer avec succès votre propre cabinet dans le domaine du bien-être est un processus progressif qui demande du temps et de la patience, mais aussi de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Retenez donc ces étapes importantes. Tout d'abord, définissez votre spécialité principale. Puis réalisez une étude de marché local et analysez le territoire sur lequel vous vous installez. Trouvez un local adapté à vos besoins et à vos moyens. Et ayez une présence en ligne, notamment sur une page Google Business ou sur une page de la plateforme monproduitbienêtre.fr. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous lancer et surtout n'oubliez pas aussi ces points essentiels pour faire venir vos clients dans votre cabinet. Là, il faudra noter votre nouvelle adresse sur tous vos supports de communication comme vos cartes de visite ou vos réseaux sociaux par exemple. Il faudra mettre aussi à jour votre fiche sur monproduitbienêtre.fr. Et puis, vous pourrez contacter la presse locale pour annoncer votre ouverture. Invitez vos connaissances et les commerçants du quartier à votre inauguration. Vous pourrez aussi éventuellement faire un peu de publicité dans les journaux locaux ou sur les réseaux sociaux. En résumé, le lancement de votre cabinet est un excellent prétexte pour vous faire connaître, alors ne passez pas à côté de l'occasion. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur le lancement et la gestion sereine d'une activité dans le bien-être, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter. Le lien est là aussi dans la description de cette vidéo.
J'y partage toutes les astuces que j'ai pu mettre en pratique lors de mon activité de praticienne en hygiène de vie et naturopathie, mais aussi issues de nombreux échanges avec plusieurs centaines de praticiens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je vous souhaite un très beau lancement et une belle journée de praticien pleine de sérénité. À très bientôt!